Allez, on y va, on parle de l'équipe de France parce qu'en bleu, les places sont chères. Défenseur, Lucas Hernandez. Il puisse être très sollicité. Akliouche, le centre second poteau, Mateta. Et le but de Mateta, le premier en sélection. Milieu de terrain, Warren Zahir Emery. Les fenêtres internationales, elles sont de plus en plus courtes. Nkunku, le crochet, la frappe et le but. Christopher Nkunku. On va pas appeler quelqu'un que j'ai pas appelé durant cette année, quoi. Évidemment, on n'aura pas la même adversité en face de nous. Thomas la frappe et le but. Oh, Florian Thauvin sur un de ses premiers ballons, il embrasse l'écusson. Il se passera, est-ce que ça aura une influence? Je suis épanoui dans ma fonction de sélectionneur. Allez, les Alors, veille de match pour l'équipe de France. Demain, France. Incroyable. Bon, c'est un montage aussi, c'est pour rigoler, hein, c'est pas. Oui, bien sûr. Bah non, mais ça arrive à tout le monde d'enfourcher du gars. Non, bien évidemment. Bah alors, évidemment. Il a accroché, quoi. Il a arraché. France-Ukraine demain au Parc des Princes. Une victoire nous permettrait de valider la qualif pour la Coupe du Monde 2026. C'est l'avant-dernier rassemblement avant l'équipe qui ira disputer la Coupe du Monde. Quelques absents, on le rappelle, Dembélé, Doué, Tchouaméni, Thuram. Quelques absents, t'as dit. Rabiot, Colomboigny, c'est un cadre sous Deschamps. Ouais. Et voilà, on va en parler avec Fabrice Hawkins, l'homme des infos RMC Sport. Salut Fabrice. Salut les gars. Salut Fabrice. Fabrice, ce qu'on peut dire, c'est que devant, offensivement, donc, les places vont être chères. Ah oui, ça on peut le dire. Ça va être des places vraiment très très chères compte tenu des blessés. Tu as fait la liste avec notamment Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Randal Colomboigny, Marcus Thuram, qui sont ou des cadres ou des titulaires en puissance. Jean-Philippe Mateta et Marnès Akliouche devront faire forte impression. Jean-Philippe Mateta a déjà été décisif avec les Bleus, tandis que le Monégasque est encore un peu timide peut-être. Par ailleurs, Hugo Ekitike, Christopher Nkunku, Ryan Cherki devront eux aussi être performants. La concurrence est rude en attaque et on sait qu'au-delà du rendement en club, les performances en sélection comptent énormément pour Didier Deschamps. Ouais, exactement. Et c'est pour ça qu'il est aussi fidèle à Randal Colomboigny. Fabrice, reste avec nous parce que tu vas pouvoir apporter des précisions. C'est la une de Roten sans flamme ce soir. Y a-t-il encore des places à prendre en équipe de France 32-16 pour participer au débat? Jérôme? S'il y a une position où on peut dire qu'on est souvent très critique, du moins moi je prends pour moi, je ne vais pas parler à la place de Dugas et de Steve, c'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain, pour moi, c'est vrai que des fois il y a des manques, on l'a dit très souvent. Pourtant, il y a des grands joueurs qui jouent dans des grands clubs et qui ont quelques sélections derrière eux aussi. Hein. Tu vois, c'est pas juste des novices. Donc, automatiquement, quand tu as plusieurs sélections avec Didier Deschamps, tu crées des liens forts et on sait que Didier, ces liens-là, il a du mal à les casser parce qu'il fait souvent confiance. La preuve, c'est qu'il rappelle des anciens qui ont été champions du monde, comme Thauvin, comme Kanté, par exemple, dès qu'il y a des absences. Alors, dans le secteur offensif, pour Flo Thauvin, c'est différent parce que là, franchement, c'est une avalanche d'absences. Ouais. Donc, automatiquement, là, tu es obligé de rappeler Flo et Flo arrive certainement en 10e position, si tu veux, si tu as tout le monde. Donc, oui, c'est sûr qu'avec l'équipe type et avec tout le monde en forme, j'imagine qu'il ne ferait pas partie de ce groupe. Pour N'Golo Kanté, je te dirais que c'est un peu la même chose. On a l'impression que c'est le remplaçant de Tchouaméni. Quand Tchouaméni n'est pas là, bam, systématiquement, on a confiance en N'Golo Kanté. Imagine N'Golo Kanté est très bon. Là. Et il n'y en a pas d'autres. Moi, j'estime, je ne suis pas sélectionneur, j'estime que oui, tu pourrais ouvrir la porte avec d'autres milieux de terrain, mais est-ce qu'il les a sous la main ? Franchement, quand tu fais le tour comme ça des milieux de terrain qui auraient pu, il y en a certains qui étaient en train d'exploser au niveau en Europe, là, dans certains clubs européens. Je pense à Mio qui est parti en Arabie Saoudite. Ouais, Jérôme. Regarde la liste. Manu Koné, Kamavinga, N'Golo Kanté, Michael Olise, Warren Zahir Emery. En plus de ça, absente à Tchouaméni et Rabiot. Ouais, tu peux pas dire que c'est un secteur de jeu où on est démuni quand même. Je trouve que tu es démuni parce que pour moi, Zahir Emery, et vous savez ce que j'en pense, Warren, il est jeune. Il joue quasiment tous les matchs au PSG en ce moment. Oui, mais bon, si Warren
Warren, pour moi, c'est pas un titulaire en club, donc automatiquement, tu peux pas être pris dans le groupe France. Point final. Il a beaucoup joué, comme tu le dis, à cause des absences et des blessés, mais Warren, il a plus été décevant sur les derniers mois que un joueur qui progresse. Ça, c'est la réalité. C'est pas moi qui le dis. Il y a juste à regarder les matchs et on a tous le même constat, même si ça allait un peu mieux ces derniers mois. Mais je suis désolé, quand tu me donnes la liste, ouais, elle fait pas rêver la liste. Et pourtant, les mecs, non, elle fait pas rêver parce que pour moi, je pense que ces joueurs-là n'ont pas encore, si tu veux, suffisamment de repères, pas de repères, mais de bonnes prestations avec l'équipe de France pour dire, écoute, ils sont indéboulonnables, comme Kanté par exemple. Ils sont indéboulonnables et les mecs, ils ne bougeront pas. Pour moi, la porte, elle peut être ouverte dans le milieu de terrain. Et là, tu peux faire rentrer un Tolisso, tu peux faire rentrer de ces mecs-là, par exemple. Mais c'est tout. Après, dans le secteur défensif ou dans le secteur offensif, avec tout le nombre de blessés qu'il y a et surtout les joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs européens aujourd'hui, c'est dur, ouais. Mais comment tu veux ouvrir encore la porte? C'est impossible. Et les gardiens, c'est la même chose. Ah ouais, donc il y aura pas la fameuse surprise, tu vois, qu'on est habitué par moment. Hein, Si, tu peux l'avoir justement avec Thauvin. Bah, c'est pas une surprise. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que quand même, justement par rapport à tout ce que tu dis, là c'est vrai que moi je suis comme toi, si tu veux, quand tu regardes la liste, tu fais honnêtement, à part vraiment grosse blessure, même j'allais dire à aujourd'hui, tu vois, au mois de novembre, contre-performance jusqu'à la prochaine grosse liste de la convocation pour la Coupe du Monde. Honnêtement, t'as pas beaucoup de joueurs qui risquent de se planter quand même. Vu les clubs dans lesquels ils jouent, il va y avoir des parcours en Champions League. Ils sont pratiquement dans les meilleurs clubs Fabrice européens. te le disait, Steve, Voilà. les sélections des matchs avec l'équipe de France, ça compte beaucoup plus pour Didier Deschamps que les matchs en club. Donc il accepterait même qu'il y ait des baisses de régime, les mecs jouent pas. Regarde ce qu'il a fait avec Giroud à l'époque. Mais regarde Colomboigny, l'exemple Colomboigny, il est excellent. Colomboigny, c'est un de ses soldats, et s'il est en forme, même s'il fait pas une grande saison avec Tottenham, il sera à la Coupe du Monde pour toi. Oui, bien sûr. Moi, je pense en tout cas qu'il sera à la Coupe du Monde. S'il joue mars, avril, mai, avec ça la se passe concurrence bien, c'est je pense qu'il y sera sans problème. Il l'a fait avec Giroud, pourquoi il le ferait pas avec Colomboigny? Dugas, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi la question? La question c'est, est-ce qu'il y a encore des places à prendre en équipe de France? Bah bien sûr que non. Non mais il y en a pas. Mais en plus qui en plus? C'est bien beau de dire. C'est ça, c'est surtout ça. Qui aujourd'hui il a essayé tout le monde, il a eu une opinion de tout le monde. Je trouve qu'il a bien fait la chose en fonction des blessés, en fonction de ses envies, en fonction des nouveautés, en fonction des matchs qui étaient de préparation, des matchs un peu plus importants. Je trouve qu'il a réussi à faire un turnover assez large. Voilà. Après, il a pu se faire son opinion. Moi, ça me choque pas. Écoute, ça me choque pas qu'il a envie de rappeler les mecs en qui il a confiance. On a tous besoin de ça pour accomplir de belles choses, de grandes choses. On a besoin d'avoir des gens de confiance autour de nous, des gens sur qui on sait qu'on peut aller qu'on peut se reposer, avec qui on peut aller à la guerre. Excusez-moi l'expression, mais voilà, au combat. Voilà. Moi, ça me choque pas. J'ai beaucoup de choses à reprocher à Didier Deschamps sur sa façon de faire jouer son équipe, mais pour moi, sa plus grande qualité de sélectionneur, c'est de savoir créer un groupe. Donc, à ce niveau-là, je lui fais de confiance aveugle. Voilà, les mecs qu'il prendra, c'est des mecs qui seront tous fidèles à un objectif, qui respecteront et les titulaires et ceux qui jouent un peu moins, qui respecteront le groupe, qui respecteront le vivre ensemble, qui respecteront le rôle parfois de remplaçant qui est difficile à vivre. C'est loin d'être évident quand tu passes un mois sur le banc de touche à voir les autres qui sont parfois pas toujours performants, où tu te dis je pourrais moi apporter quelque chose, mais non, il faut comprendre que ça se passera peut-être pas comme ça. Tu joueras peut-être pas. Voilà, il faut ravaler sa fierté, son ego, tout ça. Donc moi ça me choque pas. Voilà, aujourd'hui je pense qu'il a suffisamment d'expérience, de compétition à son actif pour pouvoir être convaincu de ce qu'il fait. Et à travers ça, moi il m'a convaincu. Donc j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Ouais, puis Dugas, tu le disais. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'anomalie. Du moins, on est tous là, on analyse le foot toutes les semaines. Si tu veux, on se dit pas, mais pourquoi il ne l'appelle pas? Moi, je lui en voulais, Dugas et Steve, je lui en voulais quand il n'appelait pas Akliouche, par exemple. Parce que je me disais, mais attends, mais Akliouche, il brille avec Monaco. Bon, depuis, il l'a pris. Il l'a testé. Alors après, comme dit Fabrice, Akliouche, il n'y est pas pour l'instant à la Coupe du Monde. Hein. Oui, sauf que il profite aussi de certaines absences, Jérôme Akliouche. Ouais, mais je pense qu'il est encore en avance avec certains. Tu parlais de Thauvin. Tu parlais de Thauvin. Je pense qu'il est devant Thauvin dans la hiérarchie. La preuve, c'est que la liste.
il est devant, tu as raison. Si, moi je pense qu'il est devant. Mais la question, je pense surtout, c'est quand les autres vont revenir, c'est-à-dire Ousmane Dembélé, Désiré Doué. Attendez, écoutons Fabrice, vas-y Fabrice. Quand Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Kolo Muani, sur les 4, il y en a au moins 3 minimum qui vont faire la Coupe du Monde. S'ils sont sur pied, ça ne fait aucun doute. Quand ils vont revenir, qui sont les 3 qui vont sortir dans la liste là? C'est ça. Est-ce qu'on est sûr qu'il y aura Ryan Cherki, Hugo Ekitike, Bradley Barcola, Tovin Mateta, je pense Tovin, je le mets même pas dedans parce que pour moi, il remplace Kolo Muani. Donc oui, en plus. Mais Tovin Mateta, ils vont sortir automatiquement. Après, c'est juste. Steve, quand même. Moi, je l'adore, Flo. N'oubliez pas, Christophe, ce qu'il a dit tout à l'heure. Dugas, il a dit un truc qui est exceptionnel. C'est il n'empêche pas de sélectionner des joueurs qui sont aussi là pour la cohésion de groupe. Et je pense que Tovin, avec son expérience, si cette année, il continue ses performances, je dis bien, il continue ses performances dans son club individuel, collectif, ils arrivent à obtenir un très bon classement et il y participe grandement. Moi, je vous le dis honnêtement, je pense que c'est un joueur qui peut permettre d'équilibrer en termes d'expérience dans je comprends la logique, Steve, mais en fait, là où c'est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, il a appelé Tovin avec Mateta et Aklouche. Il a appelé parce qu'il y a 5 offensifs qui ne sont pas là. Mais tu peux pas parler. Alors, attention, mais Mateta, moi, je l'ai un peu parlé. Et puis, c'est différent parce que c'est pas la même position sur le terrain et tout ça. Il va pas lui demander la même chose. C'est une arme supplémentaire, Mateta. Mais en termes de personnalité, tu le vois, Mateta dans un groupe, ça te posera aucun problème. Je te le dis tout de suite. Tovin non plus. Non, tu rigoles, Tovin non plus. Non, mais comme Tovin, mais t'as raison. Non, mais Steve, quand tu dis ils ont Tovin a de l'avance par rapport à cette ambiance de groupe et tout ça. Il acceptera, lui, Tovin, parce que Deschamps le sait, qu'il ne joue pas un match, ça ne posera pas de problème. Je pense très honnêtement que si tu mets Akliouche à la place de Tovin ou Mateta à la place de Tovin, ça ne posera pas de problème. Parce que les mecs savent... Mateta, d'accord. Non, mais Akliouche, c'est pareil. Mais regarde. Mais Akliouche, c'est pareil. Il est même trop timide. Et c'est pour ça qu'il a peut-être un petit peu de mal, si tu veux, à s'adapter. À que l'adaptation, il va falloir qu'il soit encore plus costaud, tu vois, même dans la vie du groupe. Ouais. Mais tout le monde te le dit. Akliouche, il est là pour apprendre. Il a il a des étoiles dans les yeux. Et tant mieux, parce que tout à l'heure, on va parler des joueurs qui respectent la sélection ou pas. Ouais. Mais Akliouche, il n'y a aucun problème avec ça, je te le dis, Steve. Tiens, regarde, question que je pose à Dugas. Dugas, tu me dis Deschamps, c'est le meilleur pour faire ses groupes. Il emmène ses soldats, c'est sa dernière compétition, etc. Ok. Question, cas de figure très simple. Milieu de terrain. Tu arrives au mois de juin, tu as le choix. Tu prends qui entre Kamavinga et N'Golo Kanté, par exemple, si les deux sont en balance? Parce que c'est à peu près le même poste, c'est milieu récupérateur. La question va se poser. T'as ton vrai soldat Kanté qui est toujours bon, qui dit jamais rien. Est-ce que tu écartes un joueur comme Kamavinga, par exemple? Kanté. Ah, tu penses qu'il prend Kanté alors? Bah oui, il prendra Kanté. Et Kanté, il a été le récupérer en Arabie Saoudite. Si c'est pour le lâcher juste avant, excuse-moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Mais il a déjà rappelé relâché, hein. Enfin, il aurait pu le sélectionner sur les rassemblements précédents, il n'était pas là quand d'accord, mais là, il le reprend régulièrement. Il t'explique qu'il joue tous les 3 jours, qu'il y a la Ligue des champions d'Asie, qu'il a retrouvé son meilleur niveau, qu'il n'a jamais été aussi fort. Il nous a même dit ça. Si c'est pour pas le prendre jusqu'au bout, tu mets Kamavinga dès maintenant et tu lui donnes des matchs, tu le fais jouer, tu le mets titulaire, tu lui donnes du temps de jeu. Mais là où je suis d'accord, trop compliqué, quoi. Là, Dugas, où je suis d'accord avec toi, c'est que on va avoir la réponse demain. Qui va jouer demain? A priori, c'est Kanté. Eh ben voilà. Bon, la composition d'ailleurs de la cellule. Et donc, si Kanté, parce que là, regarde, il va se faire rattraper parce que si Kanté demain, et moi je suis persuadé parce que N'Golo est comme ça, il est toujours très fiable de toute façon, donc il fera un bon match demain. Il va faire un bon match. Tout le monde va dire ça fait plaisir de voir N'Golo Kanté. Tu crois que la prochaine sélection, il va se dire écoute, j'ai le choix entre Kamavinga et Kanté. Je vais laisser Kanté en Arabie Saoudite. Mais non, mais là, il va se faire massacrer. En revanche, je dis pas que c'est le responsable, mais souvenez-vous, au dernier Euro, c'est ce qui se passe. Kanté, il vient, il l'emmène. Au début, il joue, ça se passe très bien. Et puis au final, on se dit, Kanté, il est noyé comme les autres. Et on se demande même à la fin, est-ce qu'on a bien fait de l'emmener à l'Euro, tu vois? Didier a une qualité, c'est que déjà, c'est infidèle, dans tous les cas. Que son choix d'avoir... Là, on parle de performance, d'ambition d'aller devenir champion du monde. Je te dis, son choix d'avoir écarté N'Golo Kanté sur les dernières sélections, c'était son choix parce que je pense qu'il laissait l'épanouissement à certains pour que les mecs prennent des repères. Je pense, même s'il ne te le dira pas, quand tu rappelles N'Golo Kanté comme ça, c'est que pour lui, il y a une faille au milieu de terrain. Et que N'Golo, c'est une valeur sûre.
Donc, quand tu le rappelles, En plus, Camavinga, Camavinga, il vous a convaincu, Camavinga. Mais c'est ce qui lui manque à Camavinga. Titulaire au Real, c'est un peu il plus est de ni fiabilité, titulaire en un peu équipe plus de France. leadership aussi. Mais c'est pour ça que l'exemple est bon. C'est parce que justement, c'est un joueur qui a jamais vraiment confirmé son potentiel et en club et en sélection. Donc la question ne se pose pas alors. Bah si, bien sûr, parce que c'est un bon début de saison. Un qui joue au Real, l'autre qui joue en Arabie Saoudite. Il joue pas au Real, il est pas titulaire, il joue de temps Il a en un peu de temps. temps de jeu. Les quand même. il a un peu, mais il a toujours eu un peu de temps de jeu. Il a toujours eu un peu de temps de jeu. Oui, mais là, sur les toujours 2 derniers espoir qui a du mal à confirmer. C'est pas indéboulonnable. Il a été beaucoup blessé, il a beaucoup de blessures en répétition. Après, Camavinga, il est aussi trimballé à droite et à gauche. Ouais. Il n'est pas toujours dans le même rôle avec le Real Madrid. Donc ça lui dessert aussi. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien dans un sens, mais Dugal, il disait un truc intéressant. Il y a eu un Euro, les gars, avant la Coupe du Monde. L'Euro s'est mal passé. On est d'accord. Et pourquoi il s'est mal passé? Parce que le statut de certains joueurs dérangeait. Moi, je suis allé commenter les matchs en direct. Fabrice, t'étais déjà là. On a vu la réaction des remplaçants, ceux qui ne jouaient pas. Je peux te dire qu'il y en a beaucoup qui tiraient la gueule. Avant le match, pendant le match. Ça ne doit pas arriver. Et je sais que Didier, il est très vigilant par rapport à ça. Et donc, il va faire attention. Et peut-être que Camavinga, malheureusement, arrive aussi dans cette position-là. C'est-à-dire que tu ne peux pas lui garantir un poste de titulaire. Donc, il faut accepter le statut de remplaçant, de remplaçant du remplaçant. Est-ce que par rapport à N'Golo Kanté, où peut-être qu'il voudra le mettre sur le terrain, mais peut-être qu'il voudra le mettre aussi sur le banc pour qu'il encadre un petit peu tout le monde, il aura plus de certitude avec Kanté qu'avec Camavinga dans l'état d'esprit. Bonne info d'ailleurs, signé Valentin Jamin, toute la cellule équipe de France, la compo probable pour demain face à l'Ukraine. Maignan dans le but, défense à 4, Koundé, Saliba, Upamecano, Lucas Digne, milieu de terrain récupérateur, Kanté, Koné. A priori, les deux seront associés au milieu de terrain. Et 4 joueurs offensifs, Olysée, Cherki, Barcola et Mbappé en pointe pour affronter l'Ukraine demain, a priori. Mais l'équipe... Et l'Ukraine, c'est comment? De toute façon... Tu sais, on parle de performance de nos joueurs, mais tu sais, on dit toujours, toi tu parlais de Kanté tout à l'heure, on va se dire, ouais, il a fait un très bon match, peut-être demain soir, mais il y a quand même quelque chose qui est quand même aussi important, c'est l'adversité. Mais là, après, peu importe l'adversité, il faut absolument gagner pour te qualifier pour la Coupe du Monde. Donc là, tu vas envoyer la meilleure équipe possible. Tu sais très bien aussi qu'il y a le contenu. Et aussi, attention. Oui, bien sûr. Et aussi, tu vois. C'est comme une finale demain, a priori. Oui, mais après, tu sais, quand Steve, quand on juge le milieu de terrain de l'équipe de France et les manques qu'il a pu avoir par moment, même quand il y a eu des résultats positifs, on les a jugés contre des adversaires qui n'étaient pas forcément des futurs champions du monde. C'est pour ça que je dis ça. Donc moi, je pense que le match de demain, en effet, mais de toute façon, il n'y aura pas de... Déjà, s'il met Kanté titulaire demain, c'est qu'il a une idée derrière la tête, Didier. Il ne va pas donner une sélection, une titularisation à N'Golo demain en disant « Ah bah tu nous as aidé à te qualifier pour la Coupe du Monde, mais par contre... » Vu que j'ai beaucoup de respect pour toi, mais tu vas quand même rester en Arabie Saoudite sur la prochaine liste. Après, Tchouaméni n'est pas là. Et Rabiot. Deux joueurs importants au milieu de terrain. Mais Tchouaméni, c'est important. Parce que Tchouaméni, attention, il y a moi, je pense que le milieu titulaire, à mon sens, c'est Koné, Tchouaméni, bien sûr. Parce qu'ils ont mais il faut voir après les performances qu'ils auront cette saison. Mais je pense que s'ils sont à fond les deux, je pense que ce sera ça. Je suis d'accord avec toi. Mais Tchouaméni, moi, excuse-moi, que par moment, il y a eu des bons, il y a eu des là, c'est son vrai patron milieu de terrain, que tu le veuilles ou non. Il est bien aussi au Real. Il est bien au Real. Ouais, il est bien. Mais il faut voir la saison. La saison n'est pas finie. Exactement.